Bonjour, bonjour les chers Camerounais et bonjour à tous et à toutes les belles femmes du monde, à tous les Africains sur tous les quatre coins du monde. Je voudrais tirer ici une sonnette d'alarme pour tous ceux qui ont les véhicules en Allemagne. Si vous partez dans un service quelconque pour vous inscrire dans une assurance et ils vont vous poser la question de savoir combien de kilomètres pouvez-vous parcourir par an. Je répète, lorsque vous allez prendre une assurance pour votre véhicule, ils vont vous poser la question de savoir combien de kilomètres pouvez-vous parcourir par an. Et c'est très important pour eux. Mais toi, qui es naïf et qui ne sais pas, moi, je viens de tomber juste dans le traquenard. Je viens de tomber dans ce traquenard, ça fait quelques instants. Vous savez, quand vous dénoncez comme ça, la gorge, ça sèche. La gorge, ça sèche. Il faut un peu la lubrifier. La lubrifier avec de l'eau. Donc, j'étais en train de dire que pour tous ceux qui sont nouveaux, qui veulent s'assurer en Allemagne, doivent faire très très attention avec cette question que l'assureur va vous demander. Combien de kilomètres pouvez-vous parcourir en un an avec votre véhicule là que vous voulez assurer? Ne donnez pas une réponse imaginaire. Ne donnez pas une réponse imaginaire. Si votre véhicule vous sert pour aller au travail et pour aller faire vos petites courses, essayez un peu de calculer rapidement combien de kilomètres font de chez vous pour aller au travail et du travail à la maison, et puis combien de temps combien de fois vous parcourez pour vos petites courses, et donner une réponse approximative de kilométrage que vous pouvez parcourir par an avec votre voiture. Parce que si vous donnez un nombre, peut-être 1000 km par an, par exemple, 1000 km ou bien 12 000 km par an, ou bien 6000 km par an, n'importe lequel, et que c'est trop petit par rapport à lorsque après un an, ils vont vous demander combien de kilomètres actuellement à votre voiture. Et que le kilométrage que vous avez donné, que vous pouvez parcourir par an là, peut-être que maintenant, le kilométrage qui est actuel est le double de ce que vous avez communiqué. Vous allez lire l'heure. Ah oui. Vous allez lire l'heure. Ils vont vous sortir une facture que vous les avez trompés. Que non, vous parcourez beaucoup et vous avez déclaré moins et ce n'est pas normal. Vous les avez trompés. Et vous pouvez vous sortir une facture même de 1000 € à payer. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si l'assurance était fonction du kilométrage que tu parcourais. Moi, je me suis stupéfait parce qu'en Italie, ça n'existe pas. Quand tu fais ton assurance, on va te demander, bon, est-ce que tu vas partir en France, ou bien peut-être en Allemagne, ou bien en Italie, ou bien dans un autre pays, hormis l'Italie. Là, il faut qu'on te fasse maintenant une police d'assurance internationale. Et on va te dire, bon, comme tu vas en Italie, peut-être c'est une assurance, peut-être 400 €, tu vas payer peut-être 500 €. On t'ajoute 100 € en plus. Mais en Allemagne, ils vont te donner tout ça, mais la déclaration de kilométrage que tu vas communiquer, et que par malheur, en fin d'année, on t'envoie la lettre, on te dit, filmez-nous le kilométrage de ta voiture et apporte ça. Et qu'ils se rendent compte que le kilométrage que tu as communiqué était trop inférieur. Ils vont dire que tu les as trompés. Ouais, ils vont dire que tu les as trompés. Et ils vont te faire ça dur.
Ils vont t'envoyer une facture supplémentaire pour le nombre de kilométrages excédent par rapport à celui qui avait été communiqué au préalable, le premier jour. Donc, c'est ça l'Allemagne. Donc, mes chers frères, vous qui êtes ici en Allemagne et qui êtes nouveaux, voilà un peu les pièges qu'il ne faudrait pas tomber. Parce que là où moi je suis passé, je peux quand même vous aider que vous ne tombez pas dans ce traquenard. Parce que les Allemands, ils ne sont pas riches parce qu'ils sont trop intelligents. Ils ne sont pas riches parce qu'ils sont plus intelligents que les autres Européens. C'est parce que, ils sont mauvais. C'est les plus grands bandits, les plus grands malhonnêtes même. Et ce que j'ai dit, je peux prouver. Les plus grands malhonnêtes. Je dis malhonnête pourquoi? Parce qu'en Allemagne, tu peux payer une facture 10 fois. La même facture. Pour ceux qui ne le savent pas. Oui. En Allemagne, tu peux payer la même facture 10 fois. Il dit 10 fois. Comme ça, tu payes la même facture. Tu as payé la facture ici. Après, peut-être 2 semaines, on t'envoie une autre facture. La même. On dit que tu n'as pas payé. Paye. Si tu n'as pas les preuves que tu avais payé là-bas, tu vas repayer. Oui. Et tu ne peux pas, tu ne payes pas en bloc ton compte. Hein. Tu ne payes pas en bloc ton compte. Ça ne met pas long comme en France, en Italie, partout ailleurs, là, que la procédure est longue. Non, non, non. Ici, c'est maximum 2 semaines. On t'envoie la lettre une fois. La deuxième fois, tu ne payes pas, ça double. Troisième fois, ça triple. Quatrième fois, ça ne vient plus chez toi. Ça part maintenant chez le juge avec une sommation d'1 semaine. De payer ça très rapidement. Et quand tu ne payes pas, tu vas un jour comme ça à la banque, tu trouves que ton compte est bloqué. Il y a l'argent dedans. L'argent peut entrer dans le compte, mais ça, tu ne peux pas retirer. Jusqu'à ce que tu vas payer la lettre et le montant maintenant que le juge a demandé de payer. Et quand le juge te demande de payer là, ça ne serait plus le même montant, hein? Ça serait avec les frais de justice et avec la pénalité. C'est comme ça ici en Allemagne. Donc, en Allemagne, il faut faire très attention très attention, parce que eux, ils ne donnent pas le lait. Les Allemands ne blaguent pas. Les Allemands ne blaguent pas. Les Allemands sont pas comme, disons, ils sont droits. Pour dire la vérité, ils sont droits. Mais ils sont malhonnêtes aussi. Mais les gens vont demander comment ils sont droits, ils sont malhonnêtes. Il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Le meilleur et le pire. Le bien et le mal. Tout va de pair. C'est un peu ça. Ils sont droits, ils sont aussi malhonnêtes. C'est un peu ça. Ce n'est que la vérité pure et simple que je vous dis. L'Allemagne est un pays riche, très riche. L'Allemagne est un pays aussi, là, il y a trop, quand il dit le bandisme, là, ce n'est pas les privés, hein. L'État, les gens qui travaillent au gouvernement sont malhonnêtes. Oui, tu peux arriver dans un bureau comme ça, tu veux un service, quand tu rends un service, il va te dire que non, tu n'as pas de droit. Carrément parce que l'administrateur qui est là ne veut pas ta tête ne lui plaît pas. Ta tête ne lui plaît pas. Il te dit carrément que c'est pas possible. Pourtant, c'est vrai, pourtant c'est lui qui ne veut pas. Donc, c'est un peu ça. Dans les prochaines vidéos, je vais un peu parler. Parce que moi, j'ai passé 12 ans en Italie et je me suis transféré en Allemagne. Donc, moi, je sors de l'Italie et j'ai fait 2 pays. Donc, je sais un peu, je peux dire ce qui se passe en Italie. Je peux dire ce qui se passe ici, en Allemagne. Donc, l'intégration des 2 pays, dans les 2 cas, je sais comment ça passe. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer un peu de mettre au point les avantages, les pièges, j'en ai pas tombé en Allemagne, même en Italie. Bon, en Italie, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien en Italie, mais ils sont bien. En Italie, ils sont bien aussi, ils sont bien, l'intégration est facile. Et c'est un peu ça. En Allemagne, c'est pas du tout facile, il faut être qualifié. Il faut parler la langue, c'est un fléau. Un fléau, un gros fléau. Donc, c'est un peu ça, Bon, mes chers amis, c'était juste ça. Je voulais vous passer juste ce message. Ma pause est terminée, je vais reprendre la route. Ok, ciao, hasta la vista, comme disent les Espagnols. Et puis, ciao en italien et arrivederci en italien également. Portez-vous bien, que le Seigneur vous accompagne et vous garde.